Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2385 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 15 juin avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de Mohamed Salah. Il fête aujourd'hui ses 31 ans, l'attaquant égyptien de Liverpool. Bon anniversaire à lui. Il y a également Inaki Williams, l'attaquant de Bilbao. Il fête aujourd'hui ses 29 ans ou Paris. Tiens, 29 ans aussi pour Youssouf Poulsen, l'attaquant de Leipzig. On va parler maintenant de la Ligue des Nations. Et hier soir c'était la première demi-finale entre les Pays-Bas et l'équipe de la Croatie. Et c'est la Croatie qui s'est imposée 4-2. Beaucoup de buts dans le match, quand même 6 buts dans la rencontre. Donc un match qui s'est joué après prolongation. Voilà, ça il est tard dans la nuit. Bref, donc Kramaric, Pasalic, Petkovic et Modric, les 4 buteurs côté Croatie, contre un but de Malen et un but de Lang côté néerlandais. Et du coup, la Croatie se qualifie bien sûr pour la finale de la Ligue des Nations. Donc les stats de la rencontre, donc 14 tirs pour les deux équipes. Donc après, c'est les tirs cadrés qu'il faut regarder. Et la Croatie très efficace, 5 tirs cadrés, 4 buts. Seulement un arrêt quand même du gardien néerlandais qui n'a pas été bon hier. Alors que les Pays-Bas, c'est plus de 6 tirs cadré pour seulement 2 buts inscrits. Du coup, félicitations à la Croatie. Regardez ce match totalement fou parce que les Pays-Bas menaient 1-0 jusqu'à la 54e minute de jeu. Ensuite, la Croatie, en l'espace de 15 minutes, ils ont réussi à renverser le match et gagner 2-1. Puis avant la fin du match, les gars, 86e minute, égalisation des Pays-Bas. Du coup, ça allait en prolongation. Et en prolongation, la Croatie a réussi à mettre 2 nouveaux buts et bien sûr gagner cette rencontre. Et du coup, se qualifier bien sûr pour la finale de la Ligue des Nations. Et quel match quand même de Luka Modric contre les Pays-Bas. Quel masterclass. Donc déjà buteur en fin de match. Et quel volume de jeu. Vraiment, il était partout. Luka Modric, c'est fou. Donc en plus, il a joué le match entier. 120 minutes de jeu pour Luka Modric. Il nous réalise encore une masterclass comme ça à 38 ans. Et avec cette Ligue des Nations, Luka Modric peut enfin gagner un titre avec sa sélection. C'est vrai qu'à chaque fois il a été proche, on se souvient en 2018 avec la finale de Coupe du Monde, perdu, et heureusement, tant mieux pour nous français, contre l'équipe de France, et peut-être pour son premier titre, pourquoi pas, cette Ligue des Nations qui reste comme un trophée, bien sûr, un trophée qu'il peut remporter avec sa sélection. Et lors de ce match hier, donc sans surprise, il a reçu le prix MVP, donc le prix du meilleur joueur de la partie, tellement qu'il a été bon, Luka Modric. Donc félicitations à ce joueur, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 15 jours exactement, du côté du Real Madrid. Toujours avec cette Ligue des Nations, donc la deuxième demi-finale, c'est ce soir entre l'Espagne et l'Italie. Qui gagnera et cette demi-finale et qui affrontera la Croatie en finale de Ligue des Nations. Donc là, la finale, ça sera dimanche. Donc il y a eu un petit sondage, soit l'Espagne, soit l'Italie, 4100 votants et la plupart ont mis l'Espagne. 51% pour l'Espagne et 48% pour l'Italie. Donc moi, je vois quand même l'Espagne battre l'Italie, on verra. On reparlera bien sûr de cette rencontre demain. On continue avec les autres matchs. Hier, il y avait aussi un match quelques matchs du côté du continent africain. Tout d'abord entre la Guinée et l'Égypte. Et c'est l'Égypte qui fait la bonne opération, s'imposant 2-1. Donc Trezeguet et Mohamed, les deux buteurs côté égyptien. Donc Mohamed Salah qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc il a joué, il a été passeur. Et Mohamed Salah. Et bonne nouvelle, donc on peut voir tout d'abord les stats de la partie. Donc 9 tirs pour l'Égypte, 3 tirs cadrés, 2 buts. Donc efficace bien sûr cette équipe égyptienne. Et la bonne nouvelle pour l'Égypte, c'est que c'est officiel. Ils sont qualifiés pour la CAN 2024 avec leur victoire hier contre la Guinée. Donc ils sont sûrs d'être dans les 2 premières places de leur groupe pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations. Et du coup, ils se qualifient. Donc, c'est quand même la 26e fois qu'ils se qualifient pour une Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est un record pour une équipe africaine. Félicitations à eux. Il y avait aussi 2 autres matchs. Tout d'abord, le Soudan du Sud contre la Gambie. C'est la Gambie qui s'est imposée 3-2 lors de cette rencontre hier. Et Guinée-Bissau s'est imposée 1-0 contre Sao Tomé et Principe. Lors d'une rencontre aussi hier sur le continent africain. Donc voilà les 3 matchs hier pour c'est des matchs bien sûr pour se qualifier pour la future CAN. Aujourd'hui, le programme, donc il y a pas mal de matchs. On peut voir que cette nuit, l'Uruguay s'est imposé 4-1 contre Nicaragua. Donc c'est un match amical pour l'Uruguay. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de matchs amicaux. Je sais pas, le Japon jouera contre Salvador, donc je vois les équipes, je vois l'Argentine, l'Argentine qui va jouer contre l'Australie à 14h, c'est cet après-midi, parce que ce match se joue sur le continent asiatique, et quelques photos du groupe argentin, mais pas qu'à gagner la dernière Coupe du Monde avec bien sûr le joueur star, c'est Léo Messi. Donc Léo Messi, on peut le voir souriant, c'est vrai que depuis qu'il a quitté le PSG, depuis qu'il a rejoint l'Inter Miami, ça va un petit peu mieux, on voit beaucoup plus de sourire quand même sur le visage de Léo Messi. Les autres photos bien sûr des joueurs argentins pour préparer ce match cet après-midi c'est contre qui déjà c'est contre l'Australie à 14h, puis après il jouera un match aussi dans quelques jours contre l'Indonésie, cette équipe argentine. L'Angleterre retrouve ses champions d'Europe, donc c'est les joueurs de Manchester City qui ont rejoint le groupe de l'Angleterre pour préparer les 2 prochains matchs. Donc Phil Foden, Stone, Calvin Phillips, on peut voir aussi Walker et aussi Grealish avec les petits yeux, Grealish, parce que vous savez qu'il a pas mal bu depuis samedi dernier. Donc il était de retour, c'était hier du côté de la sélection anglaise. On peut voir aussi Haaland de retour lui du côté de la Norvège, après avoir fêté aussi
pas mal là, ce titre de champion avec l'équipe de City. Donc il a retrouvé son copain Odegaard pour les 2 prochains matchs. De la Norvège. Du côté du Portugal aussi, donc retour de Cristiano Ronaldo et aussi Pepe. N'oubliez pas que ces deux-là ont commencé ensemble du côté de la sélection portugaise en 2007, en 2023. Ils sont toujours joueurs du Portugal. C'est fou comme la longévité de ces deux légendes du Portugal. Premier entraînement aussi pour Houssem Aouar avec l'Algérie. N'oubliez pas qu'il a choisi maintenant de représenter, bon ça fait déjà quelques semaines qu'on le sait, représenter l'Algérie plutôt que la France. Donc hier il était au rassemblement et il se prépare pour les 2 prochains matchs de l'Algérie. Donc il a dit, je connaissais déjà bien, très bien Islam Slimani, mais pour les autres j'ai envie de vous dire que quand on est avec des gens qui nous ressemblent, il n'y a aucun problème d'intégration. Donc voilà, par rapport à son adaptation avec le groupe bien sûr de l'Algérie. Et n'oubliez pas qu'il prépare les 2 prochains matchs. Donc ça sera un match contre le Ouganda là, le 18, donc dans 3 jours, puis après 2 jours après, ça qu'il n'y aura pas beaucoup de jours de repos. Ce sera un match amical contre la Tunisie. Puis après voilà, il n'y aura plus de match puisque le prochain après ça sera au mois de septembre prochain. Côté équipe de France, donc quelques photos de Kylian Mbappé. Mbappé qu'on parle beaucoup, on va en reparler là dans quelques instants, mais voilà quelques photos de Kylian parce que là Mbappé se prépare pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Mais pas que les Bleus jouent demain soir du côté de Gibraltar. Donc voilà quelques photos de Kylian avec un jeune supporter qui est invité hier par la Fédération Française de Football. Et Mbappé sera en conférence de presse avec les Bleus donc demain. Donc ça c'est une photo qui date d'hier. Donc aujourd'hui là, je crois qu'en plus à 14h, donc Kylian Mbappé sera en conférence de presse. Donc il va parler un petit peu de ce match demain. Et on pense que les journalistes vont lui aussi beaucoup lui poser des questions par rapport à ce qui se passe autour de lui avec son transfert, tout ça. Donc on verra, voilà, on en saura beaucoup plus. Il y aura pas mal, je pense, de déclarations de Kylian Mbappé dans l'édition de demain. Et toujours avec Mbappé, donc d'après RMC Sport, il est toujours déterminé à rester au PSG jusqu'en juin 2024. Ça bouge pas ensemble. De toute façon, on le savait que Mbappé, vraiment, il veut rester au PSG jusqu'en 2024. Mais voilà, du côté de Paris, le problème, c'est qu'il veut pas prolonger. Et ça aussi, ça bouge pas. Il ne veut pas prolonger du côté de Paris, mais il veut rester jusqu'en 2024. Et ça, bien sûr, le PSG ne souhaite pas le conserver parce que sinon, il quitterait le club libre. Donc voilà, ça bouge pas sur Kylian Mbappé. Donc les infos sont toujours vers un départ. Il devrait quitter cette équipe parisienne parce que le PSG ne veut pas le perdre gratuitement. Il y a toujours cette équipe du Real Madrid qui pourrait proposer quasiment 180, 190, 200 millions d'euros peut-être pour Kylian Mbappé. Donc le PSG n'a pas encore après totalement perdu espoir de convaincre Mbappé de le prolonger à nouveau. Après bien sûr le PSG va essayer de tenter le tout pour le tout là dans les prochains jours, essayer de le prolonger parce que bien sûr imagine il reprolonge son contrat jusqu'en 2027-2028. Voilà, bien sûr il pourra plus bouger du côté de Paris, mais bon là je pense pas qu'il reprolongera son contrat. Donc voilà, bien sûr la situation actuellement de Kylian c'est la même depuis 3 jours et après même s'il est transféré du côté du Real, ça va prendre beaucoup de temps les gars, ça va pas se faire en l'espace de 24-48 heures le transfert de Mbappé du côté du Real, ça peut prendre énormément de temps. Je pense qu'on en saura beaucoup plus après le rassemblement de l'équipe de France, donc on va dire la semaine prochaine. Emmanuel Macron, le président français, a été interrogé par un jeune supporter du PSG vêtu d'un maillot de Kylian Mbappé. Donc il a dit, vous savez s'il reste Kylian? Il a dit ça au président. Réponse du président, je n'ai pas de scoop, en gros il ne sait pas s'il reste, mais je vais essayer de pousser pour qu'il reste. C'est vrai qu'il avait déjà, on se souvient, l'été dernier, Emmanuel Macron appelé Kylian Mbappé pour qu'il prolonge. Mbappé avait prolongé, on se souvient son contrat. Donc là il va faire la même chose. Emmanuel Macron il va essayer de nouveau, parce qu'ils se connaissent les deux, de l'appeler au téléphone, essayer de le convaincre tout simplement de rester du côté de Paris. Donc voilà, tout le monde, enfin le président de la France aimerait que Mbappé reste, mais voilà, je pense que moi vraiment il quittera le PSG parce qu'il a dit avec cette lettre qu'il ne souhaitait pas rester et surtout pas prolonger, surtout c'est ça à Paris. Donc ça sent une vente. Donc voilà, concernant le feuilleton Kylian. Et par exemple Jean-Michel Aulas, je n'imagine pas que ça se termine par son départ cet été, Jean-Pierre Caillot. Donc je suis surpris du timing choisi pour faire ces annonces. Vincent Labrune, président de la LFP. Donc la lettre de Kylian est un effet plutôt inquiétant plutôt sur la forme. En gros, voilà, la Liga s'inquiète d'un possible départ de Kylian Mbappé par rapport surtout aux droits TV, parce que j'ai dit que dans un mois les gars, il y a la période 2024-2028 des droits TV. C'est vrai qu'après le départ de Messi et peut-être le départ de Mbappé, c'est pas du tout bon pour la Liga. Parce que les droits TV c'est très important, c'est ce qui est le plus important quasiment pour ramener de l'argent dans les caisses des clubs français. Puis c'est vrai avec 2 stars, déjà Messi lui c'est sûr il a quitté le club, mais avec Mbappé en moins, la Ligue 1 sera moins attractive et peut-être les diffuseurs des autres pays voudront payer moins pour regarder cette Ligue 1 avec des stars comme Messi et Mbappé en moins dans ce championnat. C'est pour ça que bien sûr le timing n'est pas du tout bon pour la LFP, surtout que cette période des droits TV va être décidée là dans quelques jours.
Rodrigo du côté du Real, donc eux ils aimeraient bien l'avoir. Rodrigo aimerait vraiment jouer avec Kylian Mbappé parce qu'il a dit en conférence de presse sur une échelle de 1 à 10 à quel point j'aimerais jouer avec Kylian Mbappé. Pour moi, c'est un 10 sur 10, il aimerait jouer avec lui. Donc c'est un phénomène, l'un des meilleurs joueurs au monde. Nous avons besoin d'un joueur à ce poste en ce moment. Je serais très heureux qu'il vienne et le plus tôt serait le mieux. Mais il a un contrat, il est à Paris, nous devons respecter cela. C'est qu'il est toujours sous contrat jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé. Mais voilà, Rodrigo, il entend bien sûr les rumeurs, il doit suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à Kylian Mbappé. Et puis il serait très très content d'évoluer bien sûr avec Kylian Mbappé saison prochaine. Et là, la même chose pour le jeune Endrick, joueur du Real Madrid, qui est prêt à Palmeiras. Il rejoindra le Real Madrid en juillet 2024. Donc il a dit, je serais très heureux qu'il vienne, j'aimerais jouer à ses côtés, rivaliser avec lui à Madrid. C'est vrai que l'attaque peut être énorme, avec Rodrigo aussi en attaque, avec Vini, Mbappé peut-être, et le jeune Endrick qui arrivera aussi l'année prochaine en 2024. C'est vrai que le Real Madrid, les gars, a investi sur pas mal de jeunes joueurs. Le futur, il est radieux du côté du Real. Donc Mbappé, pour l'instant, c'est pas encore fait. Ça se fait, ça va prendre beaucoup de temps, mais il y en a un où c'est fait, les gars. On l'annonce depuis pas mal de temps, ça y est, c'est officiel. Le Real Madrid annonce la signature de Jude Bellingham. Montant du transfert 103 millions d'euros plus bonus a été annoncé hier après-midi. Jude Bellingham, on le savait déjà depuis quand même quelques jours, parce que Dortmund avait lancé un communiqué pour dire qu'il quittait le club pour rejoindre le Real, mais le Real n'avait toujours pas officialisé son arrivée. Ça y est, c'est fait, les gars. Donc 103 millions d'euros, il devient tout simplement le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid derrière Hazard. C'était 115 millions d'euros. Donc là, il y a les bonus qui ne sont pas pris en compte, parce que Bellingham c'est 103 plus bonus, les bonus devraient monter à plus de 30 millions d'euros, ce qui ferait quasiment 130 millions d'euros le transfert de Bellingham. La même chose pour Hazard, Hazard ça monte à plus de 145 millions d'euros, il y avait au moins 30 millions de bonus. Donc voilà, Hazard 115, Bellingham 103, Gareth Bale 101, par exemple Cristiano Ronaldo, lui c'était 95 à l'époque, quand il avait rejoint le Real Madrid en provenance de Manchester United. Donc Bellingham sera présenté aujourd'hui, dans quelques heures, ça sera à midi à la Ciudad de Real Madrid. Donc en gros c'est le centre d'entraînement, on va dire, du côté du Real. Donc lundi c'était Fran Garcia, mardi c'était Brahim Diaz, aujourd'hui c'est Jude Bellingham. Peut-être le prochain sur la liste sera Kylian Mbappé dans quelques semaines, ça on verra, mais nous on revient, les gars, sur Bellingham, et il touchera un beau salaire quand même, entre 10 à 12 millions de salaire avec le Real Madrid. Voilà, ça devrait être dans cette fourchette là son salaire. Donc par exemple Hazard, il touchait 15 millions du côté du Real, mais bon, Hazard on sait que c'est maintenant plus un joueur du côté du Real, mais c'était pour comparer, on va dire, le salaire qui touche Jude Bellingham. Et le beau message de Jude Bellingham pour remercier Dortmund, donc par où commencer? Depuis 3 ans, le Borussia Dortmund a été la plus grande partie de ma vie. Je suis arrivé comme un garçon de 17 ans et je pars en homme. Je ne remercierai jamais assez ce club pour tout ce qu'il a fait pour moi, les opportunités, les expériences, les hauts et même les bas. Tout cela fait partie de ce qui a été un grand développement à la fois en tant qu'humain et en tant que joueur. Je suis honoré d'avoir représenté ce club aussi souvent que je l'ai fait. Je tiens à remercier tous les joueurs, dirigeants et membres du personnel qui ont joué un rôle au club. Je garderai toujours une place pour le Borussia Dortmund dans mon club et je n'oublierai jamais l'impact que les valeurs du club ont eu sur ma vie. Donc voilà, je souhaite au club que le meilleur pour la suite. Donc voilà ce qu'il a pu dire, son message d'adieu sur Instagram par rapport à son départ du Borussia Dortmund. N'oubliez pas, qui quitte le club quand même, malheureusement, sur un dernier match très amer. Ils avaient seulement la victoire à faire et gagner le championnat. Ils n'ont pas gagné, on se souvient que c'est le Bayern, mais bon, il quitte le club quand même. N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur joueur comme de la saison dernière du côté de la Bundesliga. Donc voilà, Bellingham a rejoint cette équipe du Real Madrid. Et Toni Kroos, qui réagit au montant de transfert de Bellingham à 103 millions d'euros. Donc il a dit 103 millions. Donc nous avions eu aussi quelqu'un qui est venu pour énormément d'argent. On pense à Eden Hazard, et qui s'est reposé en fin de carrière. C'est beaucoup d'argent, je pense que tout le monde dirait rétrospectivement. Ce n'était pas un si bon transfert, mais voyons le positif. Bellingham a l'air très fort. Donc il sait que maintenant les montants, c'est des montants complètement fous. C'est vrai que il a parlé aussi d'un petit peu Eden Hazard, parce qu'il a dit aussi on avait eu un joueur à l'époque qui était venu pour énormément d'argent, donc un floppé, c'est Eden Hazard. Donc en gros il dit que lui il a l'air très très fort, et on espère du côté du Real que ça sera pas le même, qu'il fera pas la même carrière que Hazard. Mais bon voilà, vraiment Bellingham, les gars, s'il continue à faire ce qu'il fait depuis quelques années, ça sera pas du tout un flop, ça serait une grande réussite du côté de Madrid. Et Bellingham, les gars, n'est que le 6e joueur anglais de l'histoire du Real Madrid. C'est vrai qu'il y a eu par exemple beaucoup de joueurs français qui ont évolué du côté du Real Madrid, peut-être, je sais pas, peut-être 30, 40 dans l'histoire, je vous parle du Real, mais seulement en joueurs anglais, seulement 6 joueurs anglais ont évolué du côté du Real. C'est très très peu. Le dernier en date, c'était David Beckham, c'était dans les années 2005-2006, donc ça date. Donc regardez par exemple les derniers joueurs comme David Beckham, Michael Owen aussi avait joué, ou je crois que tout en haut à gauche, je ne me trompe pas, ça doit être McManaman, aussi un joueur anglais qui avait joué du côté du Real il y a pas mal d'années. Donc voilà, Bellingham. C'est vrai que les joueurs anglais souvent restent du côté de l'Angleterre.
Bon, de temps en temps, bon, il y en a, par exemple, qui joue à Dortmund, mais souvent, les joueurs anglais, on sait qu'ils restent du côté de la première ligue, mais voilà, c'est plutôt rare qu'ils viennent jouer du côté de l'Espagne. Et c'est vrai que le Real, là-bas, prépare le futur, on se souvient de Casemiro, qui a quitté le club, Kroos et Modric, voilà, qui vont quitter le club certainement, ça sera eux l'année prochaine. Donc voilà, ça a été remplacé par Bellingham là, par Tchouaméni ou même Camavinga. C'est vrai que le Real Madrid est en train de tout changer son effectif, qui a gagné toutes les Ligues des Champions les années précédentes pour ramener une nouvelle génération dorée. C'est vrai que cette équipe est très très bien gérée par Florentino Pérez. Et regardez les jeunes joueurs, l'âge quand même des jeunes joueurs du côté du Real. Militao, il a seulement 25 ans, Valverde 24, Rodrigo 22, Tchouaméni 23, Vini 22, Camavinga seulement 20 ans, Bellingham 19 et Hendrick seulement 16 ans. Si on rajoute par exemple à Mbappé, il a seulement 24 ans. Voilà, c'est des jeunes joueurs, donc voilà, la relève est là du côté de cette équipe madrilène. Et toujours avec la famille Bellingham, donc on a parlé de Bellingham, enfin Jude Bellingham du côté du Real Madrid, mais son petit frère Job Bellingham, donc lui aussi hier mercredi, donc il a changé de club, donc Job Bellingham 17 ans, donc 2 ans plus jeune que son frère Jude, donc il a signé à Sunderland, voilà, hier, donc c'était officiel, voilà, son petit frère qui quitte Birmingham pour rejoindre Sunderland qui évolue en deuxième division. En plus, ils ont failli monter en première ligue, ils ont échoué au playoff. Donc voilà, le milieu évolue notamment avec l'Angleterre U18. Donc voilà, la famille Bellingham, on peut dire, elle a l'abri, la maman, parce que voilà, les deux sont des joueurs professionnels. On continue avec les infos transferts. On va parler de Riyad Mahrez et l'équipe de Al Ahly a formulé une offre de contrat officiel à Riyad Mahrez. Les négociations sont toujours en cours. C'est vrai que là, ça s'est accéléré par rapport aux joueurs de City, enfin quelques joueurs de City qui pourraient quitter le club. On parle de Mahrez, Gundogan ou même Bernardo Silva. Donc concernant Mahrez, les gars, d'après Fabrizio Romano, les négociations sont en cours. Peut-être Mahrez pourrait quitter l'Europe et prendre la direction de l'Arabie Saoudite, où il pourrait toucher bien sûr un énorme salaire. Arsenal propose 71 millions d'euros à Chelsea pour Kai Havertz. Les Blues en réclament 82 millions d'euros. L'Allemand pourrait percevoir un salaire de plus de 230 000 euros par semaine chez les Gunners. N'oubliez pas que ce joueur était pisté par l'équipe du Real Madrid, mais maintenant le Real, vu qu'il y a Mbappé là, qui peuvent le faire, donc ils ont complètement laissé de côté cette piste, on va dire, Kai Havertz pour se positionner maintenant, après avoir fait Bellingham, de se positionner sur Kylian. C'est pour ça qu'on ne pense plus du tout à Kai Havertz, et du coup Kai Havertz pourrait lui filer du côté de Arsenal. L'AS Monaco et l'OGC sont très intéressés par Edouard Mendy, qui n'est pas fermé à un départ, et il va même quitter cette équipe de Chelsea, parce que Chelsea cherche un gardien, c'est pour ça qu'il piste Onana ou même Mike Mignon. Et du coup Monaco, qui a perdu Nubel, qui n'a plus de gardien, aussi Nice, pas sûr de continuer avec Schmeichel, donc il piste tout simplement le gardien sénégalais. En parlant d'un autre sénégalais du côté de Chelsea, donc lui aussi devrait quitter le club, c'est Kalidou Koulibaly, ne continuera pas à Chelsea, donc voilà, il va quitter cette équipe des Blues. On l'annonce normalement un retour du côté de la Serie A, peut-être du côté de l'Inter Milan pour remplacer Milan Skriniar. Chelsea toujours, c'est qu'il y a pas mal de départs, on a parlé peut-être de Kai Havertz, on a parlé de Mendy, on a parlé de Koulibaly et aussi Mason Mount. Pourquoi il y a pas mal de départs? Parce que déjà Chelsea a beaucoup de joueurs sous contrat et Chelsea ne va pas jouer la Ligue des Champions ni de Coupe européenne, donc c'est un gros manque à gagner par rapport au fair play financier, vu qu'ils ont énormément recruté ces derniers temps. Ils doivent vendre des joueurs, sinon ils seront dans le rouge, et fair play financier pour être exclu de futures coupes européennes. C'est pour ça qu'ils doivent alléger la masse salariale. Et par exemple Mason Mount, donc Chelsea a repoussé une offre de 45 millions d'euros de Manchester United pour Mason Mount, donc ils sont ok pour le vendre, mais pas 46 millions d'euros, voilà, Manchester a proposé 46, Chelsea on attend quasiment le double, voilà, pour lâcher le jeune joueur anglais. Newcastle est proche de boucler la venue de Nicolo Barella pour 58 millions d'euros, et d'après ce que j'ai pu voir là, c'est même imminent les gars, il a deux doigts de rejoindre l'équipe de Newcastle, ce jour de l'Inter. Donc Eddie Howe, donc le coach de Newcastle, aimerait également signer James Maddison, donc voilà, n'oubliez pas que Newcastle joue la Ligue des Champions saison prochaine, donc peut-être Barella pourrait débarquer, aussi Maddison. N'oubliez pas que Maddison va quitter l'équipe de Leicester puisque son équipe descend en deuxième division, donc Leicester demande quand même 70 millions d'euros, pourtant l'équipe descend en deuxième division, donc voilà, Maddison est aussi ciblé par l'équipe de Newcastle. Concernant Samuel Umtiti qui va quitter l'équipe du Barça, donc c'est Lyon qui est prêt à racheter Umtiti, mais à condition que Lukeba soit vendu. Donc le club en demande 20 millions d'euros, plusieurs clubs anglais seraient sur le coup, voilà, 20 millions d'euros, et investir une partie de cette somme, parce que Umtiti, le Barça pourrait le vendre pour 4 millions d'euros, donc voilà, acheter et faire revenir Umtiti du côté de Lyon. Après le retour de Tolisso, de Lacazette, pourquoi pas le retour de Umtiti, je pense que ça va se faire. Kim Min-jae est sur les tablettes plutôt du Bayern Munich, c'est que lui il est sollicité du côté de Manchester United, du côté du PSG aussi sur le coup, et maintenant le Bayern aussi s'intéresse à son profil. Les premières discussions ont été très positives, ce joueur devrait bien quitter cette équipe de Naples.
Le Stade Rennais s'intéresse à Ludovic Blas. Des renseignements ont été pris par les dirigeants rennais pour connaître les modalités d'un éventuel transfert. Parce que Blas, il a fait le tour du côté de Nantes. En plus, là, il a failli descendre. On sait que ça s'est joué à rien, voilà, leur descente en Ligue 2. Donc lui, il veut jouer une compétition européenne et Rennes qui joue l'Europa League saison prochaine. Donc voilà, Rennes pourrait passer à l'action concernant Ludovic Blas. On va parler de Marco Verratti, inclus dans le transfert de Bernardo Silva au PSG. Ben peut-être, parce que d'après l'équipe, les gars, donc le PSG a bien proposé d'inclure Verratti dans la transaction afin d'acquérir Bernardo Silva auprès de City. En gros, le PSG voulait faire un échange et c'est vrai, il voulait envoyer Verratti du côté de City et dans le sens inverse, Bernardo Silva du côté du PSG. Donc le comportement et les performances du milieu italien ont déçu, on va dire, le PSG. Donc City a refusé, bien sûr, City, c'était hors de question là, de lâcher Silva pour avoir Marco Verratti. Donc voilà, concernant la situation des deux. Toujours avec City aussi, plutôt propose un autre joueur. Donc City a proposé d'inclure Warren Zaïre-Emery dans le deal pour la vente de Bernardo Silva. Donc voilà. Et donc cette fois-ci c'est le PSG plutôt qu'à refuser. Cette fois-ci ils ont dit non, parce que voilà, Bernardo Silva, bon je sais pas il a quel âge, peut-être 27-28 ans. Voilà, je pense qu'il a cet âge-là. Alors que le jeune Warren Zaïre-Emery, il doit avoir 17 ou 18 ans. Donc en tout début de carrière là c'est le PSG bien sûr qui souhaite conserver le jeune Warren. Mais bon, d'après ce qui se dit, le jeune Warren Zaïre-Emery sera très attentif à son temps de jeu pour une éventuelle prolongation de contrat avec le PSG. Donc déjà il veut savoir ça sera qui le nouveau coach parisien. Il pourrait ne pas prolonger s'il estime qu'il n'a pas le temps de jeu nécessaire pour monter en puissance. C'est vrai qu'il a, il a un petit peu joué comme cette saison, mais vraiment il va avoir encore plus de temps de jeu la saison prochaine. Il ne veut pas stopper sa progression. C'est que c'est une pépite du côté de Paris et le PSG ne va vraiment pas le lâcher. C'est pour ça qu'il va avoir des garanties du temps de jeu qu'il aura saison prochaine. C'est pour ça que le PSG doit nommer un entraîneur pour que l'entraîneur lui dise s'il compte vraiment énormément sur Warren Zaïre-Emery ou non saison prochaine. Le Racing Club de Lens a transmis une offre une offre proche à des 5 millions demandée par le Paris FC pour Morgan Guilavogui, les gars. Donc ce joueur qui a inscrit quand même 15 buts cette saison en Ligue 2, pas mal ce joueur du Paris FC, il pourrait débarquer du côté de Lens et peut-être jouer éventuellement la Ligue des Champions saison prochaine. L'Inter Miami cherche à reconstruire le duo Jordi Alba, Léo Messi en MLS, ce duo qui fonctionnait très bien, beaucoup de passes D de Alba pour Léo Messi à l'époque du côté du Barça. Donc des renseignements ont été pris sur l'Espagnol venant s'ajouter à ceux de l'Atlético, de l'Inter et de deux clubs saoudiens qui sont intéressés par Jordi Alba. Donc Messi est quand même du côté de l'Inter Miami. Il y a des chances qu'Alba signe là-bas et qu'on revoie ce duo Alba-Messi du côté de la MLS. Une clause libératoire de 400 millions d'euros a été incluse dans le contrat du jeune Sénégalais Mikayil Faye qui vient de signer au FC Barcelone. Donc Xavi l'intégrera dans l'équipe 1 pour la pré-saison car il souhaite l'observer de près. Arrivé en provenance de Zagreb, un club de 2e division croate et formé à Djambars, il sera acheté pour environ 5 millions d'euros. On attend seulement l'officialisation de la part du Barça. Donc là il va passer sa visite médicale certainement dans la semaine et signer officiellement son contrat du côté du Barça. Il aura une clause libératoire à plus de 400 millions d'euros. Le jeune défenseur sénégalais qui a 18 ans. La pépite du centre de formation de Lens, Fodé Silla, 17 ans, vient de signer son premier contrat professionnel. On le félicite. Il est notamment titulaire avec l'équipe de France U17 et leader du milieu de terrain de la N3 lensoise. Donc voilà, maintenant il signe avec l'équipe professionnelle et on pourrait le voir la saison prochaine jouer avec l'équipe lensoise, bien sûr, l'équipe professionnelle. Officiel un Titi à Monaco, donc le jeune attaquant franco-camerounais du PSG, Romaric Etondé, 18 ans, signe à l'AS Monaco. Donc il a été formé du côté du Paris Saint-Germain et du coup il quitte le centre de formation du PSG pour aller plutôt du côté de Monaco. Donc voilà, un nom à retenir ce jeune Etondé. Arek Miliquin, la Juventus et Marseille discutent. J'espère qu'ils trouveront un accord. J'aimerais rester à la Juventus, je me sens bien là-bas. L'entraîneur me veut parce que n'oubliez pas que c'est un joueur de Marseille qui a été prêté cette saison à la Juventus et en gros la fin de son prêt c'est là et en gros la Juve, surtout le joueur aimerait de nouveau être prêté encore du côté de la Juve, donc il aura un accord là dans les prochains jours. Officiel, Nantes lève l'option d'achat de 6 millions d'euros de Mostafa Mohamed. Le joueur égyptien est lié aux Canaries jusqu'en 2025 et en plus il a été buteur hier avec l'Égypte qu'on a parlé tout à l'heure. Donc il était prêté les gars et du coup Nantes l'achète définitivement. Donc Nantes le paye 6 millions d'euros, donc il appartient maintenant à 100% à cette équipe Canaries. Toujours avec Nantes, donc un départ peut-être, c'est Mos Simon, donc le joueur nigérian, parce que Lille et Nice sont intéressés par le joueur. Nantes en demande entre 4 et 5 millions d'euros pour lâcher tout simplement le joueur Moses Simon, qui est un très bon joueur. C'est 5 millions d'euros ou même 4 millions d'euros, c'est une très bonne offre. Ce serait une masterclass de Lille ou même Nice de l'accueillir. Strasbourg veut recruter Isaac Yen, donc c'est un attaquant suédois. Le Hellas Vérone en demande au moins 10 millions d'euros pour lâcher son attaquant. On va parler du côté de Tottenham, donc accord entre David Raya et Tottenham, donc ça devrait se faire, c'est lui qui devrait être le nouveau gardien des Spurs, c'est remplacer Hugo Lloris qui devrait quitter cette équipe de Tottenham. Donc on parle d'un transfert aux alentours des 40 millions de livres, ce qui fait quasiment 46 millions on va dire d'euros.
Monaco a pris des informations pour Adrien Truffert. Le joueur ne souhaite pas prolonger du côté de Rennes et du coup il devrait quitter cette équipe rennaise et peut-être débarquer du côté de l'AS Monaco. Bournemouth est en négociation avancée avec l'AS Roma pour faire venir Justin Kluivert en Première Ligue cet été. C'est que Bournemouth a réussi à se maintenir pour la saison prochaine en Première Ligue et il souhaiterait avoir tout simplement le jeune joueur néerlandais. On va parler de Kang In-lee, vous savez ce joueur qui devrait signer du côté du PSG. Il y a déjà le Erigo de Fabrizio Romano, on attend seulement maintenant l'officialisation comme pour Ugarte comme pour Marco Asensio, qui ont aussi passé leur visite médicale du côté de Paris. Bref, donc ce joueur potentiel futur joueur du PSG devra réaliser ce service militaire obligatoire pendant 18 mois avant ses 30 ans. Cependant, cette obligation peut être évitée ou réduite en cas de victoire aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Asiatiques en septembre 2023 ou de la Coupe du Monde d'Asie, la Coupe d'Asie plutôt, désolé, en janvier 2024. C'est ce qui est arrivé avec Minson, vous savez, le joueur de Tottenham qui a remporté les Jeux Asiatiques, qui a effectué un service militaire raccourci. Donc voilà, concernant bien sûr ce futur probable joueur parisien. On va parler d'une info officielle, c'est Sacha Boey, donc un joueur du Galatasaray, déclare forfait pour l'Euro Espoir qui commence, c'est mercredi prochain, le 21. Donc en raison d'une blessure à une cheville, en gros, il est remplacé par Valentin Gandré, ce joueur de Lecce, ce jeune joueur, les gars, du coup, qu'il remplace du côté de l'équipe de France Espoir. On parlera bien sûr de cet Euro Espoir que j'ai dit, qui commence là dans quelques jours. Et toujours avec cet Euro Espoir, Loïs Openda joue avec l'équipe belge Espoir, donc il est dans le groupe, voilà, parce que le groupe a été dévoilé hier par le sélectionneur belge pour cet Euro Espoir, il est dedans, le jeune attaquant lensois. La une aujourd'hui du journal L'équipe, et on peut voir c'est Galtier qui fait la une, pas une une sur Mbappé, pourtant les 2 ou 3 derniers jours c'était une à chaque fois sur Mbappé, cette fois-ci c'est Galtier au pied du volcan. Donc en quête d'un nouvel entraîneur, Naples a fait de Christophe Galtier sa priorité. Après le PSG, il pourrait relever un nouveau défi d'envergure à la tête de l'équipe championne d'Italie. On peut voir la Galtier avec les cuissons de Naples derrière. Donc voilà, c'est le grand favori pour aller prendre le poste d'entraîneur, on peut dire, du côté de Naples. N'oubliez pas qu'il est toujours sous contrat actuellement du côté du PSG, il lui reste encore 1 an de contrat. Voilà, Galtier, donc je vous ai dit, le champ numéro 1. Et concernant son futur au PSG, parce qu'on parle de Naples, mais bon, il est toujours sous contrat du côté de Paris. Donc le PSG et Galtier sont sur le point de parvenir à un accord pour une résiliation du contrat les Lions. Ça peut être aujourd'hui, peut-être demain là. Donc, tout d'abord, voilà, il faut déjà, avant qu'il soit coach de Naples, il faut déjà qu'il casse son contrat du côté du PSG. Là, il y a quasiment un accord entre Paris et Galtier pour casser le contrat. Et voilà, donc il serait libre et après il pourrait partir prendre, on va dire, l'équipe napolitaine. Toujours avec les coachs, et c'est officiel. J'en ai parlé il y a quelques jours, c'était des rumeurs, puis c'était fou, puis ouais, c'est bien officiel. Philippe Montagny n'est plus l'entraîneur de Toulouse, c'est fou. Pourtant, Toulouse a quand même remporté la Coupe de France cette saison. Ils vont jouer l'Europa League la saison prochaine. Ils ont été champions de Ligue 2 la saison dernière. Ils ont réussi à se maintenir en Ligue 1. Pour un promu, c'est pas mal. Et ils ont quand même licencié le coach. C'est fou des fois ce qui se passe. Donc, c'est Karl Martinez Novel qui est le nouvel entraîneur de Toulouse. Il était l'entraîneur adjoint de Philippe Montagny depuis décembre dernier. C'était son adjoint. Et du coup, maintenant, c'est lui, le nouveau coach du TFC. Donc, voilà, quand même, on grosse pensée comme à Philippe Montagny voilà, par rapport à la Coupe de France, quand même remportée. Et il se fait licencier. C'est fou. Toujours avec les coachs, l'OM avance sur Marcelo Gallardo. De Gallardo, l'ancien entraîneur de River Plate, est une piste chaude de Pablo Longoria. Les discussions se poursuivent et la balle est dans le camp de l'Argentin parce que Marseille le veut maintenant. C'est au coach argentin de donner son verdict, s'il veut venir, oui ou non, entraîner cette équipe de l'OM. Donc voilà, il y a lui qui est ciblé et aussi Paulo Fonseca, le coach actuellement de l'équipe de Lille aussi, qui est sur les tablettes du côté de l'OM, qui pourrait être, on peut dire, le plan B. L'Euro 2024, c'est dans un an, jour pour jour. On est le 15 juin 2023 et le 15 juin 2024. Les gars, ce sera le début de l'Euro. Donc, en espérant que la France soit qualifiée. N'oubliez pas que la France joue les matchs pour se qualifier. Tiens, demain contre Gibraltar ou même lundi contre la Grèce. Quelle nation remportera la compétition selon vous? La France, bien sûr, on espère. Il y a 7 ans, jour pour jour, les gars, Payet scellait la victoire des Bleus au Vélodrome face à l'Albanie. Ici, c'est chez moi, il avait dit ça. Payet déjà qui avait été buteur quelques jours avant contre la Roumanie avec un but en toute fin de match, une victoire 2-1. Le match d'après contre l'Albanie aussi, la France, c'était Payet qui avait marqué le but côté équipe de France, c'était il y a 7 ans, jour pour jour. Et on finit cet épisode toujours avec le jour pour jour, et cette fois-ci c'était il y a 5 ans jour pour jour, et ce match, je me souviens très très bien. Comment oublier ce Portugal-Espagne le 15 juin 2018. Maintenant on est le 15 juin 2023. Donc 3-3, score final, un masterclass de Cristiano Ronaldo qui claque un triplé ce jour-là, dont un magnifique coup franc en toute fin de match où David Herrera n'avait même pas bougé sur sa ligne. Donc c'était il y a 5 ans jour pour jour, cette rencontre magnifique entre l'Espagne et le Portugal. Et on finit voilà, sur cette magnifique info. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi pour l'After Zap Image. C'est en description pour ceux qui veulent avoir les autres infos bien sûr du jour, et sur cette chaîne ça sera demain matin. Et moi je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.